que je vous disais. C'est tellement plus agréable que de rester à la maison, non? En tout cas, Lion a l'air de beaucoup s'amuser. Arrête de nous suivre, d'accord? Oust! Sois gentil, rentre chez nous. Maman, j'ai peur qu'il se perde dans la campagne. Ton chat a un excellent sens de l'orientation, Sarah. Il ne se perdra pas. On va marcher encore longtemps? Je suis fatiguée. Courage! Regarde! Nous y sommes. Voilà le vieux puits. Ça alors? Coucou, y a quelqu'un en bas? Aujourd'hui, il est sec, mais il est toujours aussi magique. Si vous lancez une pièce en faisant un vœu, eh bien, il se réalisera. C'est stupide. Comment un puits peut-il faire une chose pareille? Moi, je crois beaucoup à la magie. Et qui sait, si vous y croyez, votre vœu se réalisera. Tenez. Une Merci, pour toi maman. et une pour toi. Merci, maman. Laisse-le. Non, arrête. Ah, je n'aime pas quand il fait peur aux oiseaux comme ça. Je souhaite que Lion se décide à arrêter de chasser de pauvres oiseaux sans défense toute la journée. À toi, Sarah. Tu peux faire n'importe quel vœu. Vas-y. D'accord. Je souhaite devenir une princesse quand je serai grande. Il est stupide, ce vœu. Non? Et puis c'est pour rigoler, alors... Il peut se réaliser plus tard. On ne sait jamais. Ah, c'est mon tour. Je souhaite ne pas avoir à marcher pour retourner à la maison. Oh, regarde, c'est Jupiter. Avec tonton Sam. Venez, il y a le feu. Apparemment, quelqu'un a décidé de faire un barbecue dans ce pré et il ne l'a pas éteint correctement. C'est bon, Elvis. Tu peux couper l'arrivée d'eau. Le feu est sous contrôle. Salut, tonton Sam. Bonjour, Mathieu. Qu'est-ce que tu fabriques ici? On fait une balade Bonjour. avec maman. Elle voulait nous montrer le vieux puits magique. Ça a l'air sympa. C'est une très belle journée pour se promener. Oui, je sais, mais je peux retourner à la caserne de pompiers dans Jupiter avec vous? Si ça peut te faire plaisir, oui. Chouette! Mon vœu se réalise alors. Je ne vais pas marcher pour retourner en ville. À tout à l'heure, princesse. Tu vois? La magie, ce n'est pas une blague. Mathieu a eu ce qu'il voulait. Maman, c'est n'importe quoi. Tu crois vraiment que je deviendrai une princesse quand je serai grande? Et que Lion va s'arrêter de chasser? Ah! À propos, où est-il? Lion? Où es-tu? Viens avec nous! Ne t'en fais pas pour lui. Les animaux n'aiment pas les feux. Il a dû rentrer à la maison de son côté. Lion? Lion? Le chat? Non, je ne me souviens pas de l'avoir vu de toute la journée. Il n'est pas à l'étage. Et il n'est pas non plus caché à la cave. Oh, il est sûrement parti marcher sur les toits. C'est bien son genre. Mais je vais quand même téléphoner à Sam, juste pour nous rassurer, d'accord? Lion? Lion? Miaou! Miaou! Je suis désolé, Béatrice, mais on a cherché partout dans la caserne et il n'a pas l'air d'être là. À mon avis, il n'est pas rentré. Bien sûr, je comprends. On va continuer à le chercher. Je suis sûr qu'il n'est pas loin. Et si tu mettais des croquettes devant chez toi? Lion? Lion?
à pâté. Tu as dit qu'il ne se perdrait pas. Et tu as dit qu'il pourrait rentrer seul, mais ce n'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi je t'ai cru. Oh, Sarah, tu ne dois pas perdre espoir. Lion est déjà parti plusieurs fois et il est toujours revenu. Allez, viens, rentrons chez nous. On ne sait jamais. Si ça se trouve, ton chat est déjà rentré et il t'attend. Regarde, une pièce. Je souhaite que Lion revienne vite. Lion? Maman! Maman! Ça marche! Ça marche! Lion est dans le puits. C'est vrai? Maman! Vite! Préviens tonton Sam! Lion est dans le puits. Oh, mais... C'est Lion, le chat de Béatrice. Il est tombé dans le puits. Je crois qu'il faut appeler Tom. Dites-lui de nous retrouver avec son 4x4. Je suis contente de voir que les secours en montagne se déplacent aussi pour un chat. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Heureusement qu'on ne sauve pas que des gens, d'ailleurs. Regarde, ils sont là, Julie. Salut, Tom. Salut. Le plus simple, c'est que tu me fasses descendre dans le puits. Je prends le matériel. C'est bon, Tom. Je l'ai, Julie. D'accord, Sam. Pauvre Lion! Quel soulagement. Lion! Où vas-tu encore? Pauvre bête. Il a sûrement besoin d'étirer ses pattes. Il était à l'étroit là-dedans. Mon vœu s'est réalisé. Lion n'a plus envie d'embêter les petits oiseaux. Oui, tu avais raison, maman. Peut-être que le puits est vraiment magique. Mais alors, je vais sûrement devenir une princesse quand je serai grande. Princesse Sarah, ça te va bien. Très joli. Comment l'incendie a-t-il pu se déclarer ici, Sam? Les rayons du soleil peuvent parfois provoquer un feu, et d'autant plus s'ils brillent à travers du verre ou du plastique transparent, surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui. J'ai d'ailleurs drôlement chaud, moi. Tu peux diriger la lance sur moi une minute, hein? Je crois que j'ai une meilleure idée pour nous rafraîchir, Elvis. Un peu de thé glacé. Je passe prendre des glaçons à la supérette. Oh, 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 je suis le roi des montagnes russes, emmenez-moi tout là-haut. Un coup de chance que je passais par là. Ça va, Tristan? Tu l'as échappé belle. C'est dangereux d'avoir des écouteurs sur les oreilles en traversant une rue. On n'entend pas les voitures arriver. Désolé, Sam. J'écoutais quelque chose sur mon nouveau lecteur MP3. Ah. C'est maman qui me l'a offert pour mon anniversaire.
Et pas la peine de crier comme ça! Pardon. C'est un très beau cadeau d'anniversaire, mais je te conseille de ne pas le remettre avant d'avoir complètement traversé. Mais... Nicolas, Salut, Marie. tu étais là? Je t'ai apporté un cadeau pour ton anniversaire. C'est vrai? Où est-il? Je l'ai donné à ta mère. Oh, viens. Ah, la jeunesse d'aujourd'hui. Maman, où est mon cadeau? Ne me dis pas que tu l'as déjà perdu, Nicolas. Non, pas le cadeau que tu m'as offert, celui que m'a offert Marie. Oh, d'accord. Tiens, le voilà. Joyeux anniversaire. Un avion? Génial! Oh, mais il est en morceaux. Mais oui, c'est normal. C'est une maquette. C'est une idée de mon père. Oh, Tiens, les instructions pour le montage. Tu colles les morceaux ensemble, tu les peins et tu auras l'avion sur la boîte. je vais le fabriquer tout de suite. Dis merci à Marie. Merci à Marie. Nicolas, tu as laissé ton MP3 ici. Les morceaux sont beaucoup trop petits. Il me faut une loupe pour que je puisse mieux les voir. Oh, c'est beaucoup mieux comme ça. Regarde les hélices. Oh, je me demande où il faut mettre ce morceau. Tu n'as qu'à lire les instructions pour le montage. J'en ai pas besoin. Je peux trouver comment il faut faire tout seul. Oh non, pourvu que je ne l'ai pas cassé. Telle mère, tel fils. Sam, j'ai offert ce lecteur MP3 à Nicolas, mais je ne sais pas comment ça marche. Tu veux bien m'aider? Laisse-moi voir ça. Je crois qu'il faut appuyer sur ce bouton. Mais il faut le mettre moins fort. Je ne t'entends pas. Je ne sais pas comment mettre moins fort. Oh, pourquoi elle ne tient pas cette aile? Oh, Attention, Nicolas. Cette loupe est en plein soleil. Tu pourrais déclencher un feu. oh, dis pas de bêtises, Marie. C'est vrai. Les rayons du soleil peuvent être concentrés par une lentille. On a appris ça à l'école. Tu ne t'en souviens pas? C'est la colle qui n'est pas bonne. Oh, maintenant j'en ai plein les doigts. Oh, Pardon, Charlie. Je ne l'ai pas fait exprès, je te jure. Ça m'a échappé des mains. Désolée. Un coup de chance que tu m'aies raté, sinon je t'aurais trouvé très collant. Très collant, tu comprends? Oh, je suis une grosse araignée de plus. Je suis le roi des montagnes. J'ai besoin de colle qui soit efficace, de la super forte. De la colle super collante. Colle n'importe quoi, dure pour toujours. Chouette! C'est exactement ce que je veux. Je crois que tu ne devrais pas te servir de ça, Nicolas. Il y a un avertissement au dos. Si vous vous en mettez sur les mains, vous pourriez rester collé à un objet. Oh! Pourquoi tu m'as donné une maquette d'avion alors, si tu ne veux pas que je l'assemble? Pourquoi tu ne me laisses pas faire? Je te le montrerai quand j'aurai fini. D'accord. Quelqu'un veut du thé glacé? Oh, parfait. Quelle bonne idée. En fait, c'était une idée de Sam. C'est lui le cerveau. Moi, je n'ai que la beauté. C'est drôlement rafraîchissant. Je dois reconnaître que je suis plutôt étonné que nous n'ayons pas plus d'appels d'urgence par cette grosse chaleur. Les rayons du soleil sont horriblement brûlants. Ça oui, c'est vrai. Et voilà, j'ai presque fini et je n'ai pas du tout de colle sur les doigts en plus. Oh non, oh maman! 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 Oh non, cette colle! Maman!
Ça alors? Mais ça vient d'où, ça? Oh, c'est la chambre de Nicolas. Il faut que j'appelle Sam le pompier. Oh, feu au-dessus de la supérette. Oh. Il y a un incendie au-dessus de la supérette de Denise. Intervention immédiate, tout le monde! Sam, il va falloir que tu m'aides encore une fois. J'entends une espèce de bruit de sirène de ce côté-là. Désolé, mais il faut que tu sortes au cas où l'incendie se propagerait. L'incendie? Quel incendie? Nicolas, éloigne-toi du feu. Dépêche-toi. Je ne peux pas, Sam. Je suis collée à la porte. Bon, je comprends. D'accord. Julie, donne-moi un tournevis. Il va falloir enlever la poignée. Entendu. Les vis sont beaucoup trop rouillées. Elles sont coincées. Alors, il faut enlever la porte. Oh, Nicolas Prime, tu remets cette porte en place tout de suite. Je ne peux pas, maman. Je suis collée à la poignée. Ne t'inquiète pas, nous allons le décoller. Il nous faut juste un peu de dissolvant à ongles. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi à te coller à une poignée de porte. Il y avait un avertissement sur la boîte, mais tu n'as pas suivi le mode d'emploi. Les instructions pour le montage sont là pour t'aider. Et tout le monde a besoin d'aide, quelquefois. Je suis désolée. Je le suis, moi aussi. Je n'avais jamais pensé que des écouteurs pouvaient être dangereux. Ah oui, dommage pour la maquette d'avion. J'aimais beaucoup faire des maquettes d'avion quand j'avais ton âge, Nicolas. C'est vrai? Max, si j'ai une autre maquette, tu voudras bien m'aider à la monter? C'est un peu compliqué quand on est seul. Oh, bien sûr, ça me fera très plaisir. Bon, je crois qu'il est temps de retourner à la caserne maintenant. Oh, je suis le roi des montagnes russes. J'aime bien m'asseoir devant, comme ça je peux voir le... Après une matinée comme celle-là, je suis prêt pour un bon déjeuner, Sam. Ça, à qui le dis-tu? Tu sais, après le petit déjeuner, le meilleur moment de la journée pour moi, c'est le déjeuner. Tout à fait d'accord avec toi. Je meurs de faim. Hé, voilà le commandant. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des vieilles pièces dans le sol avec son détecteur de métaux. J'ai tout un paquet de pièces qu'il peut avoir dans ma tirelire. Non, il cherche des pièces qui ont plusieurs centaines d'années et elles ont de la valeur. Il vient toujours là à l'heure du déjeuner. Tiens. Voyons un peu ça. Oh, qu'est-ce que nous avons là? Je me le demande. Chef, vous avez trouvé quelque chose? Oh, qui sait? Elle a disparu. Pardon. Vous voulez que je vous ramène à la caserne pour le déjeuner? Oh non, merci Elvis. J'ai besoin de vraie nourriture. Ce sera poisson frites pour moi. Joyeux anniversaire, maman! J'espère que tu vas aimer. Oh, mais je n'aime pas. J'adore. Ça doit aller avec le pull que papa t'a tricoté. Dire que j'ai cru que tu passais ton temps à réparer ton filet de pêche depuis 3 semaines. Allez, Mathieu, à ton tour. Ta carte. Quelle carte? Je n'allais pas offrir une vieille carte à maman, c'est nul. Je vais t'offrir quelque chose de spécial, comme Sarah et papa ont fait, maman. Mais c'est vraiment très spécial, alors... Bon, il faut que je retourne travailler, chérie. Le poisson, ça ne s'attrape pas sans rien faire. Il faut que j'y aille moi aussi, maman. Je vais chercher ton cadeau spécial. Oh, je suis une maman qui a beaucoup de chance. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver pour maman? Je ne sais pas faire des choses comme papa et Sarah et... Non. Allons, Mathieu. Oh, excusez-moi, commandant.
Qu'est-ce que c'est? Mon détecteur de métaux. Je l'utilise pour chercher des vieilles pièces de valeur enterrées dans le sol. Vous avez bien dit des pièces de valeur? Oui, quelque part dans ce village, il y a un paquet de pièces anciennes qui attendent que quelqu'un les trouve. Oh, et je parie que ça ferait un cadeau très spécial pour quelqu'un qui... vous pouvez me le prêter, j'y ferai très attention. Oh, s'il vous plaît! Je suppose que je peux te le confier pendant que je déjeune. Mais ne t'approche pas de la falaise, ça peut être dangereux. D'accord, promis. Je suis vraiment très gêné que le commandant ait perdu cette pièce par ma faute. Tu n'es pas certain qu'il s'agissait d'une pièce. Mais et si c'était le cas, il y aurait sûrement un moyen pour que je me rachète. C'est très difficile de retrouver des pièces enfouies dans le sol. Sauf si on sait exactement où il faut chercher. Bof, poubelle. Ah, ce n'est pas la peine. Je ne trouverai jamais quelque chose de spécial pour maman. Oh. Hein? Oh, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est énorme. Des pièces de valeur, peut-être. Bon, où est-ce que j'ai pu mettre ma pelle? Non? Ça, c'est pas très rassurant. Oh non! Oh! 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 Au secours! Au secours! Au secours! Oh, c'était remarquable, Béatrice. Ah, je vais retrouver Mathieu et récupérer mon détecteur de métaux. Au revoir, commandant, et à bientôt. Avec un poisson et des frites de cette qualité, vous pouvez en être certaine. Tu es vraiment sûr de ce que tu veux faire, Elvis? Absolument. Ma tirelire est pleine de pièces. Le commandant va croire qu'il a gagné le gros lot quand il les déterrera. Mais ces pièces ne sont pas anciennes. Non, mais elles ont de la valeur, parce qu'elles appartiennent à Elvis. Où est donc cette espèce de... Mon détecteur! Mathieu? Mathieu? Où es-tu? Ici! Au secours! Mathieu! Est-ce que tu es bloqué derrière tous ces rochers? Oui, sortez-moi de là! Oh, bien, reste calme, Mathieu. Je vais appeler Sam, le pompier. Il me faut de l'aide pour te dégager. Un éboulement a coincé sur la plage Mathieu Joanneau. Le commandant se trouve sur les lieux. Mathieu Joanneau est pris au piège derrière des rochers sur la plage. Il va falloir emmener Radar. Je préviens Béatrice. Voilà l'endroit idéal pour enterrer mes pièces. Le commandant les trouvera forcément à un moment ou à un autre. Oh. On dirait Jupiter. Je me demande ce qui se passe. Par ici, ça! Il est quelque part derrière ces rochers. Allez, Radar, va chercher Mathieu. Le flair de Radar va lui permettre de localiser précisément la position de Mathieu. Comme ça, nous pourrons le dégager sans toucher aux rochers autour de lui. C'est bien, Radar. Ça va, mon petit Mathieu? Oh, oui, pas une égratignure. Je n'ai pas été touché. Je suis seulement coincé derrière ces rochers. Julie, va prendre la hache dans Jupiter. Il faut qu'on installe un abri au cas où d'autres rochers tomberaient par ici. Entendu, Sam. Content que vous ayez pu venir, Elvis. Merci, commandant. Oh, oh.
Bonjour, Sam. Ah! Et voilà. Doucement, Mathieu. Commençons par t'examiner. Oh. Merci, Sam. Merci, tout le monde. Je ne vous ai pas écouté. J'aurais dû rester loin de la falaise comme vous me l'aviez dit, commandant. Tu as eu de la chance cette fois, Mathieu. Au fait, pourquoi tu as creusé par là? Je croyais avoir trouvé quelque chose pour l'anniversaire de maman. Mais ce n'était qu'une vieille boîte en fer. Je voulais tellement lui offrir quelque chose de spécial. Oh, Mathieu Joanneau, tout ce que je veux, c'est que tu sois sain et sauf. Oh. Ah! Mon commandant, si on essayait une dernière fois de trouver ces fameuses pièces anciennes. Je crois que j'ai assez cherché de métaux pour aujourd'hui. Oh, allez, commandant, une dernière tentative. Bon, d'accord. Allons-y, portillon. Ah, regardez sa tête quand il va déterrer ma boîte de pièces. Oh! Approchez tous! Venez voir. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, commandant? Oh oui! Des pièces anciennes! Et il y en a beaucoup. J'étais certain que les pièces avaient été enterrées par là. J'en étais certain! Ça ne ressemble pas du tout à ta boîte, Elvis. Je sais. Bravo, commandant, bravo. Allez, on y va, Radar. Commandant, je peux vous emprunter votre détecteur de métaux? Non. Merci. Où est-ce que j'ai bien pu enterrer ma boîte? Oh, le ciel soit loué. Vous êtes là. Il est là, Sam. Surtout, ne t'inquiète pas. Nous contrôlons la situation. Stabilise Jupiter, s'il te plaît. C'est bon, le camion est bloqué. Dépêche-toi, Sam. Je déploie l'échelle. Un peu plus près, s'il te plaît. Tout de suite, Sam. Approche, Lion. Tu vas redescendre avec moi, d'accord? Attends, ne t'éloigne pas. Regarde ce que j'ai pour toi. Ah, voilà, ça marche à chaque fois. Je l'ai, Julie. Fais-nous descendre. Oh, merci, Sam. C'est comme si c'était fait. Oh, vous êtes des héros. Oh, je respire. Oh, Sam, je ne te remercierai jamais assez. Le pauvre lion était terrifié sur ce toit. Si ton chat avait si peur, il ne s'entêterait pas à venir se promener là-haut tous les jours. Pauvre lion, il oublie toujours à quel point c'est haut. Hé, attendez! J'ai raté quelque chose? J'aimerais filmer quelque chose de chouette avec ma nouvelle caméra. Ce sauvetage n'avait rien d'extraordinaire, crois-moi. Je suis juste allé chercher Lion sur le toit. Encore? Ça fera l'affaire. Ça t'ennuierait de remettre Lion sur le toit pour que je filme? Hors de question, Marie. Mais je veux vous filmer. Non. Pauvre lion. Au revoir, Marie. Oh! Ah! Oh, Nicolas! Oui, quoi? J'ai le droit d'être dans ton film, non? Et je sais, pourquoi on ne tournerait pas un vrai film tous les deux? Et alors, ton frère Sam est monté sur le toit et l'a sauvé. Sam est un vrai héros, n'est-ce pas, Lion? Les pompiers sont très courageux. Et les pêcheurs, alors? On a du courage, nous aussi. Oh, mais oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Tu es notre héros. Ah, merci. Maintenant, je vais sur mon bateau pêcher des poissons. Oh! Sarah! Mathieu! On a eu une super idée. Et si on faisait un film? Appelez Charlie le pêcheur. C'est une urgence. N'ayez pas peur. Oui, j'arrive et je contrôle la situation. Hop. Bravo,
Charlie. C'est toi le plus fort. Personne n'est aussi courageux que Tu toi. es notre héros. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans toi? Pourquoi ce n'est pas moi l'héroïne? Parce que la vedette de ce film, c'est moi. Je l'ai dit le premier. Charlie, est-ce que ça va? Non, enfin, si. Je m'en vais. À ce soir, chérie. J'ai une super idée pour le costume que je vais porter. Attendez là, je reviens tout de suite. C'est toi, Nicolas? Je suis sous la douche. Pardon, maman. Voilà. Quoi? Ça? C'est ridicule. Non, c'est mon costume. Je suis un super-héros. Oh! Qui a pris le rideau de douche? Nicolas! Oui, ici c'est parfait. Sarah sera en danger et moi je viendrai à son secours. Vous êtes prêts? Attention! Action! Nicolas! C'est moi qui dis action. Je te rappelle que c'est ma caméra. Eh, réfléchis, voyons. Tu ne peux pas tout faire, enfin. D'accord, d'accord. Action! Ah, je vais te laisser sur ces rochers, comme ça les mouettes viendront te manger. Ha 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 ha! Ha ha ha! Là, tu pars. Oh! Au secours! Au secours! Au secours, s'il vous plaît! Sauvez-moi! Ah, ne t'inquiète pas. Super Nicolas est là. Je vais te sauver. On arrête de filmer. Toi, Super Nicolas? Au secours, vite! Sauvez-moi, j'ai peur! Debout, Super Nicolas. On t'attend, nous. À l'aide, s'il vous plaît, sauvez-moi! Au secours! Hein? Au secours! Aidez-moi! Reste où tu es, Sarah. Charlie le pêcheur vient à ton secours. Au secours! Vite, sauvez-moi! À l'aide! Vite, s'il vous plaît, aidez-moi! Bon, d'accord. C'est bon, je suis prêt. Eh bien, pas moi. Je dois la remettre au début. Tu permets? Quelqu'un va-t-il enfin venir à mon secours, oui ou non? J'arrive, Sarah, j'arrive. Oh non! Papa! Je ne peux plus bouger. Au secours! Pas de panique. Super Nicolas est là. Arrête! Tu vois bien que c'est sérieux. Tu n'es pas un vrai super-héros. Je ferais mieux d'aller prévenir Sam. Aidez-moi! Hein? On a un blessé sur la plage? Sam, quelqu'un a eu un problème sur la plage. C'est un travail de garde-côte. Tu vas prendre le hors-bord avec Julie. Ne t'inquiète pas! Sam a été prévenu, il va arriver! À l'aide! Oui. Ils sont là! Sam est arrivé! Oui! Qu'est-ce qui s'est passé, Charlie? Bonjour, Sam. C'est rien, en fait. J'ai heurté un récif et je suis tombé, c'est tout. Et j'ai les pieds coincés dans mes casiers à homards. Je ne peux pas les sortir. Ah, d'accord. Je vais plonger et regarder. Tu devais aller drôlement vite quand tu as heurté ce récif, Charlie. Oui, je sais. Mais je voulais jouer les héros. Alors ça, c'est ce que j'appelle une vraie scène d'action, avec un héros digne de ce nom. Hurrah!
héros passe à la télévision. Oh, je vous demande pardon, je suis très gêné. Tu ne l'es pas autant que je l'ai été ce matin, quand j'ai vu que le rideau de douche avait disparu. Chut! Vous allez rater la meilleure partie. Coucou, c'est Super Nicolas, je suis un vrai héros. C'est le 3e sauvetage de la journée pour Sam. C'est mon rideau de douche. Des caisses ont été repérées en train de flotter au milieu de la baie. Elles ont dû tomber du cargo qui a été pris dans la tempête. Ah, il vaut mieux prévenir Charlie Joanneau. Il ne faut pas qu'il se retrouve au milieu des caisses avec son bateau. Je prends Neptune et je vais patrouiller le long de la côte. Où est Portillon, Sam? Eh ben, il est en retard. Encore? C'est la 3e fois cette semaine, et nous ne sommes que mercredi. Oui, mais je suis sûr qu'il a une bonne raison. Je vais aller voir chez lui, commandant. Les enfants, tant qu'on ne saura pas ce qu'il y a dans les caisses, vous restez sur le plancher des vaches. Et je ne veux pas que tous les deux vous jouiez sur la plage au cas où la mer rejetterait des produits dangereux. Mais papa, il fait drôlement beau. Mathieu? S'il te plaît, je te promets que je ferai attention. D'accord, papa? D'accord? Bon, d'accord, Mathieu. Oui. Tu viens, Sarah? Papa a dit qu'il était d'accord. On va faire des châteaux de sable. Mais je n'ai pas envie de bâtir des châteaux de sable ou de barboter dans des flaques d'eau. Et si une de ces caisses était rejetée sur la plage? Oh, t'es pas drôle. Mathieu! Mathieu, reviens! Si, je suis drôle. Aucune trace des caisses. La baie est dégagée. Va jeter un coup d'œil du côté du port, Julie. Oui, commandant. Salut Marie, je suis content de ne pas être tout seul sur la plage. Tu es prêt pour une grande aventure? Toujours. Alors, tu es venu là où il fallait. Oh, Elvis, pas encore. Elvis, réveille-toi. Sam, c'est toi qui... La maison brûle? Non, tu es en retard pour le travail, une fois de plus. Oh non. Pourquoi Sarah n'est pas aussi drôle que Marie? Mathieu, par ici. Waouh! Elle a dû être rejetée par la marée. Oh, je me demande ce qu'il y a dedans. Ça doit être une des caisses. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu voulais vivre des aventures. Qu'est-ce qui peut être plus excitant que ça? Où est-il passé encore? Ah, les garçons! Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je trouve que c'est drôlement lourd. Elle est peut-être pleine de boîtes de haricots. Ou de lingots d'or. Ou peut-être un piano. Bon, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Fais attention, Marie. Pourquoi? Ça, c'est notre trésor, Mathieu. C'est nous qui l'avons trouvé. Oui, tu as raison. C'est nous qui l'avons trouvé. Alors on a le droit de l'ouvrir. Dépêche-toi, Elvis. Excuse-moi, Sam. J'ai l'impression que je ne suis pas capable de me réveiller en ce moment. Un coup de chance que la journée soit calme.
Je sais. Tu vas tirer d'un côté et moi je vais tirer de l'autre. Comme ça, elle va s'ouvrir. Bonne idée. Prête? Allez, tire. Oh non. Ça va aller? Oui. J'ai dit tire, j'ai pas dit pousse. Mes jambes, elles sont coincées. Oh non. Ça ne sert à rien. Je suis coincée. Au secours! Au secours! Au secours! Mathieu? Au secours! Au secours! Non! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que fais-tu là-dessous? On essayait de voir ce qu'il y avait à l'intérieur et elle m'a basculé dessus. Mathieu, tu savais que ça pouvait être dangereux. Papa nous l'a dit. Je sais. C'est ma faute. Je l'ai un peu poussée. Ce n'est pas grave, Marie. Ce qui est important maintenant, c'est de faire bouger la caisse. Pas la peine. Elle est vraiment trop lourde. Vous entendez? Écoutez. Ça fait tic-tac. Je vais aller chercher de l'aide. Non, ne m'abandonne pas ici, Sarah. Tu restes avec lui. Je vais y aller. Oh, une caisse qui a été rejetée sur la plage et qui fait tic-tac. Oh, Mathieu Joanneau est bloqué en dessous. La plage, Sam, aussi vite que possible. Le petit Mathieu est coincé sous une caisse. Nous y allons aussi vite que possible. Et vous pouvez demander à Julie d'essayer de les repérer. Entendu. J'ai dit que la journée était calme. Les voilà. Julie, appelle Sam. Je t'écoute, Julie. Je les aperçois, Sam. Ils sont sur la plage des Gros Rochers. Merci, Julie. Nous y allons. Sam! J'ai peur. Ne t'inquiète pas. Nous allons te dégager. Sarah, je veux que tu retournes au petit café avec Marie. Sarah! Excuse-moi d'avoir dit que tu n'étais pas drôle. Je jouerai avec toi la prochaine fois. Je te le promets. Qu'est-ce que ça peut être, Sam? Je ne sais vraiment pas. Donc, je veux aller très vite. Bon, il va falloir soulever la caisse, mais avec beaucoup de précaution. Tu peux te dégager, Mathieu? Oui, je suis sortie. Oh! Je ne sais pas ce que c'est, mais ça devient de plus en plus fort. Vous savez ce que ce bruit me rappelle? Un réveil. Oui, un réveil. Beaucoup de réveils. Au moins maintenant, nous savons ce qu'il y a dans la caisse. Ça ne serait jamais arrivé si on ne s'était pas disputé, papa. Pardon, papa. J'aurais dû t'écouter. Viens ici, mon grand. Il faut parfois apprendre ce genre de choses par soi-même. Merci, Sam. Merci, Elvis. Nous n'avons fait que notre travail, Mathieu. S'il y a une chose que je n'accepte pas, Portillon, c'est être en retard. Quand on est pompier, on a de grandes responsabilités. Oui, commandant, vous avez raison. Mais en raison de ton comportement héroïque aujourd'hui, Sam m'a conseillé de te remettre une récompense. Oh, ça c'est génial. Qu'est-ce que c'est? Ça fait tic-tac. Oh. C'est un réveil. Comme ça, tu te réveilleras à l'heure tous les matins. Le déjeuner est parfait, comme toujours, Béatrice. Merci, Sam. Voilà les ennuis. Oncle Sam, tu sais ce qu'on a fait? On a fait plein de courses et c'est moi qui ai gagné.
Tu as seulement gagné la course de saut. Moi, j'ai gagné la course de vitesse à cloche-pied et en arrière. Oh, je voudrais bien que vous ne transformiez pas tout en compétition. Quand j'étais enfant, avec Charlie, on allait faire des balades dans la nature. On suivait des pistes, on étudiait la vie sauvage, on cherchait des fossiles. C'était très amusant. Oh oui, si on allait faire une balade dans la nature, maman. On pourrait demander à Marie et Nicolas de venir. Ça pourrait être la parfaite façon de passer un après-midi. Tu veux venir avec nous, Sam? J'aimerais beaucoup, mais je vais bientôt être en service. Oh. J'ai une idée. Voyons qui peut me rapporter le souvenir le plus original et le plus intéressant. Oh, ce sera moi. Non, moi. Non, moi. Moi. Gagné! Ça suffit, Radar. Calme-toi, mon grand. Pas aussi fort la prochaine fois, Elvis. Pardon, chef. J'ai pas pu résister. Je suis tellement excité quand je gagne. Pauvre Radar. Je me demande pourquoi il est si nerveux aujourd'hui. Il a peut-être un problème? Non, il a simplement besoin de leçons de courage par un spécialiste des chiens. Dommage que nous n'en connaissions pas. Mais bien sûr que si, moi. Viens, Radar. Allez, viens. Radar, au pied. Qu'est-ce qui se passe avec Radar? Je ne sais pas. Il s'est comporté bizarrement toute la journée. Le temps va peut-être virer à l'orage. Ils disent que les chiens sentent ce genre de choses. Radar sent beaucoup trop de choses. C'est ça son problème. Il n'est peut-être pas assez courageux pour être un chien de pompier. Regarde les jumeaux. Ils cherchent quelque chose. Ils se sont lancés un défi. Attention, Nicolas! Je n'ai pas envie que tu tombes. Sam aimerait bien ça. Je ne trouve pas ça très original ni intéressant. De toute manière, tu ne pourras pas le mettre dans ta poche. Hey, j'ai trouvé une dent de dinosaure. Youpi! Tu ne pourras pas faire mieux que ça. J'ai gagné. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une dent de dinosaure. C'est une vieille pierre. C'est une dent de dinosaure et même d'un T-Rex peut-être. Sam va être drôlement content. Bon, je vais trouver quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'une vieille pierre. Je te parie que non. Et je te parie que si. Vous avez entendu? Le tonnerre et des éclairs. Il a l'air d'être au-dessus du village. Pourvu que l'orage ne vienne pas jusqu'ici. Ce n'est rien, Radar. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Tu es en sécurité ici. Oui, mais s'il y a une urgence et qu'on est obligé de l'emmener avec nous. Oh. Je crois qu'il vaut mieux partir. Il ne faut pas être près des arbres quand il y a des éclairs. Ça ne me fait pas peur. Ce n'est pas le problème, Nicolas. C'est dangereux. Les arbres peuvent prendre feu s'ils sont frappés par la foudre. Sarah? Mathieu? Il faut y aller! On vient, maman! Tu ne pourras pas trouver quelque chose de mieux. Où sont les jumeaux? Je vais retourner les chercher. Non, Nicolas, tu restes où tu es. Oh là, tu as vu ça? La foudre vient de frapper cet arbre. Où sont passés les autres? Je ne sais pas. Ils ne nous ont pas attendus. Maman? Maman! Il faut qu'on parte d'ici. Maman dit toujours que si nous nous perdons, il faut rester où nous sommes et attendre qu'elle nous retrouve. Mais certainement pas quand le feu se propage. Viens, partons par là. Où sont-ils? Ils devraient être là maintenant. Regarde! La forêt est en feu! Oh! J'appelle Sam le pompier. Hein? Oh, un
Sarah et Mathieu Joanneau ont disparu. La foudre est tombée dans la forêt et il y a le feu. Sarah et Mathieu ont disparu. On pourrait emmener Radar. Il pourrait nous aider à les chercher. Je ne crois pas qu'il soit en état. Il est bien trop nerveux. Nous devons lui donner une chance. Je vais le chercher. J'ai appelé Tom aussi. Il peut combattre le feu depuis son hélicoptère. Allez, monte, Radar. Tu peux le faire. Ah, bravo. Nous allons dans la mauvaise direction. Je ne reconnais absolument rien. Fais-moi confiance. Je suis meilleur que toi pour l'orientation. Ça m'est égal de savoir qui est le meilleur pour savoir où nous devons aller. Nous sommes perdus. Oui, tu as raison. Mais comment on va faire pour retrouver notre chemin? Il faut chercher quelque chose que nous avons vu en venant. Et on remontera la piste. Comme ce gros rocher pour commencer. Béatrice, tu as quelque chose qui appartient aux jumeaux pour que Radar sente leur odeur? Je n'ai que leur imperméable. Tiens, bonhomme, sens-moi ça. Allez, Radar, on a besoin de toi. Nous devons retrouver Sarah et Mathieu. Ah, c'est bien. Regardez, l'hélicoptère est là. Top! Ah, voilà le gros rocher que nous avons vu tout à l'heure. Et voilà le puits. C'est la bonne direction. J'entends des aboiements. Sam! J'ai eu peur que vous ayez été frappé par la foudre. Excuse-nous d'être restés en arrière, maman. Nous n'avons pas vu où tu allais. Vous étiez trop occupés à faire une compétition entre vous. C'est ça la raison. Oui, mais nous avons fait équipe pour trouver le moyen de sortir de la forêt. Avec l'aide de Sam. Et celle de Radar, ne l'oublions pas. Oh, qu'est-ce que vous en dites? Il n'a pas sursauté. On dirait qu'il est guéri, non? Je savais qu'il était assez courageux pour devenir un chien de pompier. Oh, je t'ai rapporté un souvenir, Sam. En fait, c'est de notre part à tous les deux. J'aime bien entendre ça. Plus de compétition entre vous. Je parie que je suis meilleure que toi pour ne pas faire de compétition. Non, je parie que c'est moi. C'est une blague. Bon, ouvrez ensuite la feuille et repliez-la encore une fois en diagonale. Pliez les lignes E, F et G, H pour fabriquer les ailes. Et ça y est, c'est prêt. Nicolas, l'as des pilotes, est enfin paré à décoller. Bonjour, Denise. Hé, coucou Sam, regardez! Désolé, mais on n'a vraiment pas le temps de jouer avec toi, mon garçon. Aujourd'hui, on a du travail. C'est le jour de prévention des incendies domestiques. Entrez et merci de nous rendre visite. Ne faites pas attention à lui. Désolé, mon grand. On s'amusera tous les deux un autre jour. Surtout, ne vous faites pas trop de soucis. C'est juste une vérification de routine. On s'assure que votre supérette est bien aux normes. C'est pour ça qu'on a créé cette journée de prévention. Pour rassurer... S'il vous plaît, commandant, vous voulez bien tenir l'échelle? Je vais vérifier le détecteur de fumée. Oui, bien sûr. Vas-y, grimpe. Vous vérifiez vos détecteurs régulièrement, j'espère. Oh oui, 1 à 2 fois par mois.
c'est quoi cet horrible bruit? C'est ça le test, justement. Ça prouve que ton détecteur de fumée fonctionne. Par les flammes de l'enfer. Qu'est-ce que c'est? Une bête? Elle s'agrippe à mes cheveux. C'est rien. Nicolas Prime. Oh non. Pas de panique, surtout. Je suis là. Rassurez-vous, ce n'est pas une bête. Oh, mais quelle beauté! Oh, merci, commandant. Vous êtes mon héros. Quoi? Non, quand j'ai dit beauté, je parlais de... Si vous avez fini, on pourrait voir la sortie de secours. Parfait. Cette porte s'ouvre tout à fait normalement. Oh, le commandant Steele n'a aucun humour. Il doit bien y avoir quelqu'un dans cette ville qui apprécie les avions. Ah, la supérette m'a l'air d'être aux normes. Bravo. Mais tu devrais faire attention et ranger tous ces cartons vides ailleurs. Ce serait plus prudent. S'il y a un incendie, il pourrait propager le feu. Merci, grâce à vous, j'ai appris plein de choses. Laissez-moi au moins vous offrir une tasse de thé. Non, merci, Madame Prime. Il se fait tard et nous devons retourner à la caserne. On a plein de coups de fil à passer. En route, Sam. Aïe! Oh! Mais ça alors, d'où tu viens, toi? Nicolas Prime! Viens là! Oh non, pas encore lui! Oh, ce n'est pas possible. Il doit le faire exprès. Où que j'aille, je tombe sur lui. Heureusement, je connais un endroit où je ne croiserai pas le commandant. Aucune chance qu'il vienne parler de la prévention des incendies à la caserne. Ah, ce sera le plus beau de ma collection. Le grand pilote Nicolas Prime reprend les commandes. Il faut juste que je trouve un autre amateur d'avion. Je pèle, je tranche et je coupe. Au dîner, ils vont goûter mon ragoût. Des patates, des carottes et plein de légumes. On fait cuire le tout jusqu'à ce que ça fume. Merci, public. Qu'est-ce qui t'amène dans la cuisine du grand chef, je peux savoir? Oh, rien. En fait, je voulais te montrer quelque chose de génial. Inutile de me raconter des histoires, mon bonhomme. Je sais exactement pourquoi tu es venu. Ah bon? Oui, je sais à quel point tu raffoles des carottes. Moi? Allez, ne t'approche pas de ma casserole. Sors de ma cuisine. Allez, oust, quoi? dehors. Mais non, non, pas du tout. Je n'ai pas... non, Je pèle, je tranche et je coupe. Au dîner, ils vont goûter mon ragoût. Des patates, des carottes et plein de légumes. On fait cuire le tout jusqu'à ce que ça fume. Alors, Portillon, comment se passe la préparation du dîner? Tu n'as rien brûlé, j'espère. Je viens de mettre la casserole sur le feu. Le dîner devrait être prêt dans 1 heure. C'est parfait. C'est que ça donne fin, la prévention des incendies. Oh, ça alors! Oh, pardon, commandant Steele. Non, je vais me fâcher. Hé, reviens ici tout de suite. Il est pas mal, cet avion aussi. Nicolas? Salut, Sam. Alors, tu t'amuses avec tes petits avions en papier? Pas du tout. Dans cette ville, à part moi, personne n'a l'air d'aimer les avions en papier. Oh non! Un incendie! Où est le téléphone? Le numéro! Ici les pompiers, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a le feu!
Il y a le feu! Incendie dans la cuisine de la caserne? Attends. Sam, il y a le feu dans la cuisine! Incendie dans la cuisine de la caserne? C'est affreux! Coupe l'arrivée du gaz, Elvis! Ça y est, c'est fait! Mais enfin, Elvis! Il y avait un extincteur juste à côté de la sortie de secours! Pardon, chef, j'ai perdu mon sang-froid. Comment va mon ragoût? Tu as déjà carbonisé le dîner, mais jamais à ce point-là. Les pompiers sont censés éteindre les incendies, Portillon, pas les allumer, surtout le jour de la prévention des feux. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé un indice très intéressant. Un avion en papier? Il va peut-être nous dire qui est le coupable. Sûrement. C'est une lettre et il y a un nom écrit. À ce cher commandant Steele. Oh! Alors ça, pour une surprise, c'était vous? Non, pas du tout! C'était Nicolas! Nicolas Prime! Pardon, c'était un accident. J'essayais juste de trouver quelqu'un qui aime les avions en papier presque autant que moi. Et je vois, peut-être que je devrais parler à ce garçon, Sam, pour le remettre sur le droit chemin. Qu'en penses-tu? Bonne idée, chef. Oh, pauvre Nicolas, c'était sûrement un accident. Pourvu que le commandant ne soit pas trop sévère avec lui. Ne t'en fais surtout pas. Je te parie que le commandant et Nicolas vont vite trouver un bon terrain d'entente. La première règle quand on joue aux avions en papier, c'est de faire attention où on les envoie. Bon, admire un peu le champion. Ah. Bravo! Et maintenant, je vais tenter un tonneau. Yep. Wouh! Toutes ces figures, vous pouvez me les apprendre? Mets bien ton bras en arrière, comme ça. Oui, voilà. Bravo! Il y a déjà quelque temps que je pense à cet exercice d'entraînement. Nous allons déclencher un incendie au rez-de-chaussée de notre tour, ici. Et nous devons secourir quelqu'un qui est au-dessus, là. Étant commandant en chef de la brigade, je désigne Sam comme chef de la section portant les appareils respiratoires et Julie comme officier de sécurité. À vos ordres. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Oh non! Je ne vais pas être la personne qui va être secourue quand même. Ah, j'aimerais bien, non, Portillon, vous serez le numéro 2 de Sam. Vous allez tous secourir le mannequin Dolly. C'est le vieux mannequin qu'on utilise pour nos entraînements? Avec une nouvelle perruque. On ne regarde pas à la dépense. Je suis le meilleur de toute la ville pour trouver une cachette. Pas vrai! Quand je me cache, c'est comme si je devenais invisible. Oh, pas vrai! En fait, je trouve que vous êtes tous les deux très forts pour vous cacher. Alors arrêtez de vous disputer, s'il vous plaît. Je sais. Pourquoi on ne ferait pas un concours? Comme ça, on verra bien une fois pour toutes qui est le meilleur. Quoi? Oui, Sarah et Mathieu peuvent essayer de nous trouver. Ça marche! Que celui qui se cache le mieux, c'est-à-dire moi, gagne. N'allez pas vous cacher dans un endroit dangereux, d'accord? 1, 2, 3... Je crois que ça devrait suffire, Sam. Coucou. Tu crois que je devrais placer Dolly comme si elle faisait des grands signes, Sam? Ça pourrait être un peu plus réaliste, tu ne trouves pas? Pas de problème. Si ça te fait plaisir, bien sûr, Elvis. Ça, c'est une bonne cachette. Un bateau. J'aime autant jouer à cache-cache que toi. Mais Nicolas et Marie exagèrent toujours. Pourquoi tu dis ça? Tu te souviens quand Nicolas s'est caché près du centre des secours en montagne? On l'a pas vu pendant toute la journée. Tom Thomas a même dû partir à sa recherche. Viens, on va commencer par chercher le long des quais.
Je vais trouver une cachette encore meilleure ce coup-ci. Tu les as trouvés? Et voilà. Elle n'a pas l'air vraie comme ça. J'ai l'impression que tu commences à t'attacher à elle. Bon, on est tous prêts. Une petite tasse de thé et on y va. Alors ça, c'est ce que j'appelle une très bonne cachette. Faut le reconnaître, on ne les trouvera jamais. Oui, on a vraiment cherché partout. Hé, papa est parti pêcher. Ah oui, papa! C'est bizarre. J'espère que Lion ne s'est pas endormi sous mes casiers à langoustes une fois de plus. Mais qu'est-ce que je vois? Un passager clandestin. Oh, je crois que j'ai le mal de mer. Mathieu, je crois que j'ai trouvé Marie. Enfin, c'est papa qui l'a trouvée. Regarde. Tu as raison, Sarah. Attends, pourquoi elle se penche sur le côté du bateau? Elle n'a pas l'air en forme. Burk! Oh! Il ne faut jamais monter sur un bateau sans prévenir quelqu'un. Et il ne faut pas monter sur un bateau sans porter de gilet de sauvetage. Et si tu étais passé par-dessus bord? Je vous demande pardon, monsieur Joanneau. C'est parce que je jouais à cache-cache. Eh bien, va te cacher dans un endroit moins dangereux la prochaine fois. Bien sûr, c'est promis. On t'a trouvé! Oh, merci, Sarah. On dirait que Nicolas a gagné le concours de la meilleure cachette. Il faut le retrouver et le lui dire. En tout cas, j'espère que Nicolas a trouvé un endroit moins dangereux que mon bateau. Vous avez vu mon Nicolas? Il aurait dû rentrer déjeuner il y a longtemps. J'ai fait ce qu'il adore, des boulettes de poisson. Nous le cherchons nous aussi, Madame Prime. Nous jouons à cache-cache. Oh, vous ne pensez pas qu'il a eu un accident? Il est caché. Je suis sûre que tout va bien. Appelez ça l'instinct maternel? Mais je sens qu'il est en danger. Je vais appeler les secours, et tout de suite. Vous ne croyez pas qu'il est vraiment en danger, dites? J'espère que cet exercice se passera bien. Dolly compte sur nous. Elle est en de bonnes mains, Elvis. Nicolas Prime n'est pas rentré déjeuner à la maison. Il est caché quelque part dans le village. On devrait appeler Tom Thomas, commandant. Il peut voir à des kilomètres depuis son hélicoptère. Oh, bonne idée, Sam. Et ça veut dire que l'exercice d'entraînement va pouvoir se dérouler comme prévu. Alors, Marie, il y a un endroit où tu ne l'as pas encore cherché? Il ne reste que la caserne. Mais je ne crois pas qu'il se soit caché là-bas. Il vaut mieux vérifier à tout hasard. Tu ne parles pas beaucoup, toi. On dirait l'hélicoptère de Tom. Je me demande quel est le problème. Il doit y avoir un feu quelque part. Ça sent le brûler. Commandant, le feu est prêt. Vous pouvez commencer l'exercice. Oh, parfait. Je peux donc déclencher l'alarme. Parfait. Allez, au travail. Une urgence à la tour d'entraînement. Le feu a pris quelqu'un au piège à l'étage. Nous aurons besoin de Jupiter et de Vénus pour cette intervention. Bonne chance à tous. Ne t'inquiète pas, Dolly. Nous allons te sortir de là en un rien de temps. Jetons un coup d'œil du côté de la plage. Attendez! Oh non! Là-bas, sur la tour d'entraînement, c'est Nicolas! Au secours! Tom Thomas à l'équipage du Jupiter. Regardez en haut de la tour. C'est Nicolas Prime! Mais qu'est-ce qu'il fait là-haut? Au secours! Je suis là-haut! Aidez-moi!
Elvis, tu maîtrises l'incendie. Julie, stabilise Jupiter et sors l'échelle. Ne t'affole pas, Nicolas. Sam vient à ta rescousse. Qu'est-ce que j'avais dit? Je savais que Nicolas était en danger. Oh, vite, Sam, sors-moi d'ici. Oh, mes biscuits préférés. Est-ce que gagner un concours de cache-cache est plus important que ta propre sécurité, jeune Nicolas Prime? Non, commandant, mais... Nous aurions dû y penser avant de nous cacher. Oh, mais alors maintenant, je suis officiellement le meilleur joueur de cache-cache. Je te suggère d'aller te cacher chez toi pendant quelque temps. Oui, tu pourras fêter l'événement en mangeant froides les boulettes de poisson que je t'ai préparées il y a 2 heures. Oh, oui, maman. Quoi de neuf, Elvis? Nous avons fait de l'excellent travail. Mais la pauvre Dolly, elle n'a pas survécu. En fait, tu sais, Nicolas n'est pas la seule personne que j'ai sortie de la tour infernale. Regarde derrière toi. Dolly, tu es sauvée. Oh, tu es vraiment le héros que tout le monde adore, Sam. Nous n'avons fait que notre travail, Elvis. Nous n'avons fait que notre travail.